Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. Les fils nous a été donné. Pas un enfant. Un fils, c'est quelqu'un qui a une identité, mais qui peut procurer une identité. Alors si Dieu nous a donné son fils, ce n'est pas parce qu'il nous donne l'argent. C'est pour que nous acceptions sa nature. Que Dieu sur son trône commence à dire, j'ai donné un Jésus, mais maintenant j'ai beaucoup de Jésus. J'ai donné un fils. Maintenant j'ai beaucoup de filles. Il faut commencer à dire, quand on dit frère Dani, tu es vraiment humble. Il faut leur dire, le fils m'a été donné. Le fils vit à moi. Noël. Rentre dans la relation avec ton père. Rentre vite dans la relation. Ne reste pas loin de ton père. Retourne à la source. Noël. Nous n'écoutons plus vers minuit du 24 décembre un bébé qui doit pleurer. Joyeux Noël. Non. Nous ne sommes plus là-bas. Sa gloire, sa royauté ont toujours existé avant que le monde ne fût. Isaïe 9, verset 6. Si nous pouvons honorer cette parole de Dieu et la lire ensemble. Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Ici c'est au verset 5. Hapa ni mstari wa 5. Nous pouvons lire ensemble. Tunaweza soma pamoja. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous rasseoir. Et que Dieu vous bénisse. Les fils nous a été donné. Un fils nous a été donné. Amen. Amen. Aujourd'hui, pendant que la terre ou le monde chrétien est en train de célébrer Noël, c'est à nous de comprendre que Noël est la révélation d'un don éternel. Tuyue kama Noeli inakuwa ufunuo wa kipaji au zawadi kutoka mbingu. L'enfant est né. Mtoto amezaliwa. Ça montre que Dieu s'est associé à l'humanité. Ni kusema pale Mungu alitumika pamoja na dunia au na watu. Dieu a choisi de s'approcher à nous. Mungu alichagua atusogeleye. Il a voulu partager la vie que nous menons. Alipenda kuchangia kwa maisha yenye ambayo tunaishi. Mais le fils nous a été donné. Lakini kupewa mtoto kijana, ça explique une autre chose. Inaeleza kitu kingine. Ici le prophète Ésaïe parle dans une période de ténèbres spirituelles. Hapa nabii Isaya yuko anasema ndani ya kiwango ya giza ya kiroho. L'Israël était en train de traverser un ténèbre spirituel. Israeli balikuwa biko wanapita wakati moja ya giza ndani ya hali ya kiroho. Israël était en train de vivre un ténèbre spirituel. Giza ya kiroho kabisa. Une crise politique, même des crises politiques. Ikusema vurugu kwa mambo ya siasa.
et des menaces étrangères. Na kushambuliwa na watu kutoka nje. Mais aussi ils avaient un découragement national. Na kulikuwa kuvunjika moyo ya nchi mzima na watu wote. Israël était en train de vivre les ténèbres spirituelles, ndani ya kiroho, des crises politiques. Ndani ya siasa vurugu. Il y avait des menaces étrangères. Na kulikuwa mashambulizi kutoka nje. Cela avait fait que l'Israël ait un découragement national. Ni kusema ile ifanya kama Israeli wakuwe na kuvunjika moyo na kukata tamaa kwa hali ya nchi mzima. Et au premier verset d'Ésaïe 9, na sura ya mstari wa kwanza ya Isaya 9, la Bible dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Biblia inasema taifa ambayo ilikuwa inatembea ndani ya giza inaona mwanga mkubwa ukimulika. Alors la naissance que les prophètes avaient annoncé, c'était une stratégie de consolation et d'encouragement de Dieu envers son peuple. La naissance annoncée n'était pas qu'un simple événement. Mais c'était une intervention divine dans l'histoire humaine. À chaque fois que l'homme passait dans les ténèbres, Dieu préparait toujours la lumière. Alors un fils nous a été donné. Cela montre ce qu'on appelle la préexistence. C'est une dimension divine. Dans le sens biblique du mot fils, en hébreu, fils veut dire ben, qui signifie identité, nature ou relation éternelle. Identité, nature, mais aussi une relation éternelle. Alors le prophète, en prophétisant que le fils nous a été donné, il était en train d'annoncer au peuple d'Israël que par ses fils, vous recevrez une identité. Vous ne serez pas un peuple sans identité. Vous savez que nous sommes en train de vivre un monde où une personne peut avoir 5 nationalités. Tu peux voir quelqu'un, il parle swahili et puis il te dit, mais moi, même si je parle avec toi swahili, je suis américain. Et les Israélites ont vécu beaucoup d'exil. Ils avaient une crise d'identité. Ils ne savaient pas qui ils étaient. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. Le Fils nous a été donné. Pas un enfant. Un fils, c'est quelqu'un qui a une identité, mais qui peut procurer une identité aussi. Alors dis à ton voisin, j'ai une identité. J'ai une identité. Et deuxièmement, fils, qui vient du mot ben en hébreu, veut dire nature. Veut dire nature. Israël n'avait pas une seule nature. Parce qu'ils sont passés par beaucoup de pays. Ils ont fréquenté beaucoup de cultures. Et même aujourd'hui dans l'église, tu verras une personne, il n'agit pas vraiment bien. Vraiment, il n'agit pas bien. Il n'est pas bien.
Il méprise les gens facilement. Il se met en colère facilement. Quand tu lui dis pourquoi tu es comme ça, moi j'ai toujours été comme ça. Chez nous, nous avons toujours été comme ça. Il faut me laisser. C'est toi, c'est pas toi qui vas me changer. Les fils nous a été donné. Cela veut dire que ta nature doit être anéantie afin que la nature du Fils de Dieu se manifeste dans ta vie. Ne ressemble pas à toi, mais ressemble au Fils qui t'a été donné. Ressemble au Fils qui t'a été donné. Docteur, tu as déjà vu les jours que tu maries maman, les jours que tu t'es marié à Maman Grace. Juste après maman, les gens commençaient à dire mais mon pourquoi les parents de Maman Grace te l'avaient déjà donné? Alors si Dieu nous a donné son Fils, ce n'est pas parce qu'il nous donne l'argent, c'est pour que nous acceptions sa nature. Que Dieu sur son trône commence à dire, j'ai donné un Jésus, mais maintenant j'ai beaucoup de Jésus. J'ai donné un Fils, maintenant j'ai beaucoup de Fils. Ne nous parlez pas de ces histoires. Il faut commencer à dire, quand on dit frère Dani, tu es vraiment humble. Il faut leur dire, le Fils m'a été donné. Le Fils vit à moi. Et là tu peux dire comme Paul. Tu dis ce n'est plus moi Paul qui vit, mais c'est le Fils qui vit en moi. Oh, je dois vivre avec ma femme comme s'il était marié à Jésus. Je dois être père de mes enfants comme si c'était Jésus qui était leur papa. Oh, j'ai pris que par la puissance du Saint-Esprit, que la nature de ta famille, la nature de la race de ta famille soit neutralisée aujourd'hui. Que cette nature disparaisse, mais que la nature du Fils donné se manifeste dans ta vie. Que quand tu parles, on dit c'est Jésus qui est en train de nous parler. Que quand tu t'habilles, on dit c'est Jésus qui s'est habillé comme ça. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Il nous a donné son Fils afin que nous ayons une nature divine en nous. Le Fils nous a été donné. Le Fils ne nous sera pas donné. Il nous a été donné. Il nous a été donné. N'adopte pas la nature pécheresse. N'adopte pas la nature de faiblesse. Non, 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 non. Tu as déjà reçu une nature de pureté, une nature d'intégrité, une nature de sérieuxité, une nature de responsabilité. Oh, je peux voir beaucoup de Jésus dans cette salle. Est-ce que tu sens que Jésus est en toi? Acclamons, acclamons, acclamons. Alléluia. Amen. Alléluia. Troisièmement, le mot fils ou ben en hébreu veut dire relation éternelle. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La guerre. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Et des circonstances. Même si tu peux perdre les enfants, tu as une relation qui restera. Et vous savez, la réalité spirituelle dans le salut, nous devons comprendre ces deux dimensions. La relation et la communion. Même quand tu as péché, quand tu es tombé, c'est la communion que tu perds. La relation reste. La relation reste.
Mais si tu restes loin kama ukibakia mbali et que tu ne veux pas renouer cette relation, haupendi kutengeneza ile uhusiano, tu peux perdre même la relation. unaweza poteza hata umoja. Voilà pourquoi le fils prodigue, Ndio maana mwana mpotevu il est vite rentré chez son père. alirudia mbio kwa babake. Noël, Noel, rentre dans la relation avec ton rudia père. ndani ya umoja. Rentre vite dans la relation. Rudia ndani ya Ne uhusiano. reste pas loin de ton père. Usibakie mbali na babako. Retourne à la source. Rudia kwa chemchemu. Reviens à la source. Rudia kwa chemchemu. Wow. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Le fils n'a pas commencé à Bethléem. Mwana hakuanzia Bethlehemu. Il existait avant la fondation du monde. Mbele ya misingi ya dunia yeye alikuweko. Jean 17:5. Yohana 17:5. Glorifie-moi de la gloire Unitukuze que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. mbele dunia iue. Glorifie-moi de la gloire Unitukuze na utukufu que j'avais auprès de ambao toi nilikuwa nayo kwako avant que le monde fût. mbele dunia iwe. Même les mages, Lakini wa majusi les jours qui sont venus siku balikuya avec beaucoup de dons, na zawadi nyingi, des parfums, balikuya na malasi pour honorer, adorer le roi. juu ya kuheshimu na kumwabudu mfalme. Les bébés, Jésus était en train de les regarder. Mtoto Yesu alikuwa anawaangalia. Mais il y avait en lui un fils Ndani yake kulikuwa mwana qui était en train de dire: mwenye alikuwa anasema ce que vous faites là. kile munafanya hapa. Même les 24 vierges font ça 24 sur 24. Hata wazee 24 wanaifanya kila siku asubuhi na magharibi. Cela n'a pas impressionné Jésus. Ile haikumshitula Il Yesu. avait déjà une gloire Alikuwa na utukufu tayari que Dieu lui avait déjà Mungu donnée. alimpatia katangia mbele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Noël, Noeli nous n'écoutons plus vers minuit du 24 atuisieke décembre tena saa sita un ya bébé qui doit pleurer. mtoto inabidi mwenye inabidi alie. Hapana, hapana, Joyeux Noël. Non, hapana, nous ne sommes plus là-bas. hatuko tena kule. Sa gloire, Utukufu wake, sa royauté ufalme ont wake toujours existé ilikuwa tangia avant que le monde ne mbele fût. dunia iwe. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde Kama Mungu alipenda dunia qu'il a donné son fils, akatoa mwanae, son fils unique, mwanake mmoja wa afin que, mbele. qui peut continuer? Nani anaweza endelea? Wow. Donner, le verbe donner, Ilikusema tamko kupana est un acte céleste. inakuwa tendo ya mbingu, C'est un verbe révélé. inakuwa tamko ambayo inafunuliwa, Où le verbe donner révèle l'initiative du Père. ambayo inafunua La grâce souveraine. mapenzi ya Baba, neema ya mbingu ya juu Et si nous zaidi. pouvons ajouter un sacrifice volontaire. Na tunaweza sema zawadi ya Un utashi ya sacrifice kipekee, volontaire. inakuwa zawadi au zabiu ya Dieu donnait son kipekee. fils, c'était un sacrifice volontaire. Mungu anajua kama mwanaye alikuwa zabiu ya kipekee. Personne n'avait fait une intercession. Hakuna mtu alifanya maombezi. Et dire je gêne, Dieu envoie ton Mimi fils. nafunga mafungo, Mungu fanya hivi tupate Cela a mtoto été wako. prédit. Ile ilisemeka, Cela a été prophétisé. ilitabirika, Mais c'était un sacrifice volontaire du na Père. ilikuwa kabisa zabiu ya utashi ambayo Mungu yeye mwenyewe alitoa. Alors je vais aller vers la fin Naenda kumwisho avec 5 descriptions prophétiques du Fils qui nous a été donné. kunakuwa vionyesho 5 vya mwana ambavyo tumepewa. Je vais parler de ces 5 descriptions. Kusema tunachambua hizi hali 5 za mwana ambazo tulipewa. Parce qu'Ésaïe, en tant qu'un vrai et un bon prophète de l'Éternel, Isaya kama vile wa kweli na mzuri nabii wa milele, il devait parler d'un fils, ilibidi aseme juu ya mwana, mais donner aussi quelques descriptions na yeye aweze kuchambua na kusema yaliyomo kabisa ndani ya mwana, afin que à sa naissance, sema kwa kuzaliwa kwa huyo mwana il ne soit pas confondu par d'autres fils. asilete kuchanganyikiwa, asifanane na watoto bengine, lakini ajifanane mwenyewe. Les descriptions prophétiques du fils donné. Sema
machambuzi ao yaliyomo kabisa ya kipekee ajili ya huyo mwana. Par définition, les descriptions prophétiques sont kusema machambuzi ya unabii ya huyu mwana des paroles inspirées par Dieu. Maneno ambayo ilifunuliwa na Mungu. Les annoncer à l'avance par les prophètes. Ambazo zilisemeka zilitabirika mbele na nabii. Et qui décrivent l'identité, la nature, la mission et l'autorité du Messie. Na wakasema kazi yake ambayo na utawala ambayo itakuja. Première description. Kusema kitambulisho ya kwanza. La domination reposera sur son épaule. Utawala utakaa juu ya mabega yake. La domination reposera sur son épaule. Utawala, mamlaka itakuwa juu ya mabega yake. Cette prophétie a été annoncée environ 800 ans avant la naissance de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus porte le gouvernement. C'est lui qui détient l'autorité suprême. Mes amis, quand vous voyez le monde actuel, nous sommes passés par l'Ouganda. Ils sont dans des campagnes d'élection. Et les militaires sont déployés un peu partout pour protéger la ville afin qu'il n'y ait pas de manifestations. Aujourd'hui, les nations se demandent que deviennent nos gouvernements. En Afrique, en Asie, que deviennent nos gouvernements? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Mais la bonne nouvelle est que le véritable gouvernement repose sur Christ. C'est lui le prince de la paix. C'est lui le prince de la paix. Oh, l'église devrait intercéder beaucoup et de demander à Jésus de prendre le contrôle de nos gouvernements. C'est lui qui peut redonner la paix que le peuple n'a pas aujourd'hui. C'est notre prière à ce jour de Noël. C'est lui qui a l'autorité, le gouvernement sur son épaule. Qu'il vienne gouverner dans ta famille. Qu'il vienne gouverner dans ton cœur. Qu'il vienne gouverner dans tes finances. Et qu'il redonne la paix. C'est lui qui a l'autorité suprême. La Bible dit que même les cœurs des rois sont entre ses mains. Il est capable de redonner la paix dans ce beau pays, le Congo. À ce jour de Noël, nous plaidons qu'il vienne prendre le contrôle de ce gouvernement. Et le peuple sera restauré. Et le peuple sera restauré. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas. Acclamons pour le roi des paix. Deuxième description. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Pourquoi admirable? Parce que sa vie est remplie de merveilles. Un merveille, voilà suffit. La vie de Jésus, quand nous lisons les évangiles, mais sa vie était remplie de merveilles. Est-ce que tu as déjà vu une personne marcher au-dessus des eaux? Quelqu'un danse au-dessus des eaux, il marche. Il s'appellera admirable. Qu'il devienne admirable pour toi. Quand je vois la génération actuelle, comment ils admirent Cristiano Ronaldo par ses tactiques dans le football. Nous avons celui qui est plus que Cristiano Ronaldo. Il a marché au-dessus.
Plein de merveilles. Joyeux Noël. Vivez les merveilles de Jésus. Vivez les merveilles de Jésus. Vivez les merveilles de Jésus. Quand nous sommes arrivés à Kampala, toutes les provisions que nous avions, à cause de beaucoup de complications avec les véhicules que nous avions, on devrait entrer au Kenya, tout l'argent que nous avions était presque fini. Un frère que nous connaissons, un membre de famille, mais pas les merveilles de Jésus. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? On lui a rien dit. Lui-même il a dit, je sais que ce voyage c'est pas facile. Quand il a fait quelque chose, dis à ton ami, Dieu va me faire quelque chose. Yesu akosala moi quelque chose. Tu as déjà écouté français linga? Hein? Français lingalisé. Lingalisé. Français lingalisé. Akosala moi quelque chose. Atafanya moi quelque chose. Jésus a sala moi quelque chose. Moi quelque chose. Atakufanyia kitu kifumu. Moi quelque chose. Mbingu ifanye kitu fulani. Ah, je prophétise. Na natabiri. Que tu vives les merveilles. Wishi mema, wishi mema. Quand tu vois comment tes enfants étudient. Tunaona kisi watoto wako wanasoma. Au début de l'année passée, mwanzo wa mwaka iliyopita, on était allé à un restaurant avec madame. Tulienda ku restaurant. On a fait prévision budgétaire. Kusema yeye tulikuwa tuna azina tulikuwa nayo. Dis avec moi merveille de Jésus. Sema mema ya Yesu. Quand on a vu les Minerval, on a ajouté les loyers. On a ajouté l'assa et sa carburant. Jusqu'aujourd'hui, on s'est demandé la suite est où? On a mangé, on est rentré et l'année s'est terminée. Les merveilles, il s'appellera admirable. À la fin de l'année, nous pouvons dire il est admirable pour nous. Admirable. Notre star, c'est Jésus. Notre star. Imaginez-vous une femme qui saignait pendant 12 ans. Wonderful God. Il est merveilleux Jésus. Wonderful Jesus. Merveilleux Jésus. Ah, normalement, une femme peut saigner pendant 3 à 5 jours. 6 mois, une année, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 12 ans. Admirable. Cet homme est admirable. Tout son parcours est rempli de merveilles. Que de merveilles. Que de merveilles. Je ne sais pas toi qu'on a déjà 5000 personnes. Là où il y a 5000 personnes. Non. Toi, tu as combien d'enfants? Oh, papa, tu savais que ce nombre, ça sera un fardeau pour moi. Mais combat pour moi, agis. Jésus travaillait où? Lui, il travaillait. Est-ce qu'il avait un compte bancaire? Okay. Est-ce qu'il avait des parcelles à vendre? Tu n'as pas besoin de vendre cette chose. Crois aux merveilles de l'admirable Jésus. C'est merveille. Mema yake ingali na iko mpaka leo. Un jour j'ai vu un homme de Dieu, on l'avait accueilli à l'église, s'appelle Papa Kondo Akondo, il est de Kinshasa. Baba Kondo Akondo atoka Kinshasa. C'était vers 2006. Il nous a fait un témoignage. Il nous a parlé de son parcours. Et à la fin il aimait dire, heureusement que Dieu existe. Ah, heri Mungu iko. Toi aussi dis à ton, heureusement que Dieu existe. Rempli de merveilles. Alors ne célèbre plus Cristiano Ronaldo, célèbre Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour tes enfants, Cristiano? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Hein, les enfants? Vous avez déjà vu Cristiano avec un sac de riz à la maison? Mais Jésus fait ça tous les jours. Hein, les enfants? Église de Dieu, les hommes de Dieu. Célébrons Jésus.
Moi, je vais dans ma t-shirt, zinandikiwa Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Merveilleux. Il fait des merveilles. Il fait des merveilles. Anakamata mtu mu village. Il prend quelqu'un dans son village. Il ne sait même pas comment est-ce qu'on dit bonjour. Et un jour, il le met devant les gens pour annoncer les oracles. Les merveilles! Les gens qui ne savent pas cet admirable Seigneur. Il cherche le succès dans le monde occulte. Il faut porter ces trucs et alors ça va attirer ce que tu cherches. Un jour j'étais dans l'église. À cette époque j'étais un pasteur assistant dans une grande église. Et après le culte, dans les bureaux, une belle fille avait son sac à main. Comme ça. Devant le pasteur. Quand je suis venu, je me suis assis là-bas. Il y avait un autre homme de Dieu, c'était un jeune garçon, mais âgé, était à côté. Et puis la fille a crié, si Tahitiqa. Moi, j'amène tout. Il a tiré des trucs comme ça. Un petit sachet avec des histoires. Elle tire dans son sac. Elle met devant la table du pasteur. Pasteur, laisse-moi te dire. Ça, quand je porte ça, si je sors avec un garçon, si je l'aime, je mets cette poudre. Et le type est là à côté. Et l'autre est là, il avait manqué une fiancée. Il m'a dit. Combien pour moi cette petite poudre-là? Je vais t'annoncer. Entre dans les merveilles de Jésus. Il a des bons et responsables garçons. Son stock est encore rempli. Il a encore des merveilleuses filles. Bien éduquées. Qui seront des femmes soumises. Ne crois pas ces choses faibles. Jésus nous a été donné pour devenir une source de solution dans tous les challenges de la vie. Acclamons ce roi, le roi. Amen. On devait quand même abandonner par là. Mais moi je vais lire. On l'appellera conseiller. Jésus parlait avec une sagesse divine. Imaginez-vous ces paroles. C'est que les autres hommes ne peuvent pas te conseiller. Jésus te conseillera comme il se doit. Les mamans, priez. Et une bonne relation avec Jésus, il vous conseillera à propos de l'éducation de vos enfants, à propos de bâtir de bons foyers. Il s'appellera conseiller. C'est un bon conseil pour l'église. C'est un bon conseil pour les foyers. C'est un meilleur conseil pour nos familles. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Wow. Et dernière description et puis nous allons prier. On l'appellera Père éternel. Père éternel. Beaucoup ont des papas mais n'ont pas de pères. Tout celui qui peut, si je peux dire, tout celui qui est capable de faire un enfant, d'avoir un enfant, que tu aies 18 ans, 19 ans, 17 ans, tu deviens carrément papa. Mais tu n'es pas père. Beaucoup de gens grandissent avec des blessures. Ils ont connu des papas mais jamais des pères. Jésus, on l'appellera Père éternel. Aujourd'hui, en célébrant Noël,
Nous ne célébrons pas seulement un événement. Nous acceptons une relation. Si tu l'acceptes aujourd'hui, il devient ton père. Il devient ton protecteur. Il devient ton pourvoyeur. Il devient ton éternité. Que Jésus devienne ton père aujourd'hui. Un père veut dire un protecteur. Un père veut dire un pourvoyeur. C'est lui qui peut donner la sécurité totale. On va se lever et prier. Nous allons prier pour deux choses. La première, disant qu'à un certain moment, ta relation avec Dieu a régressé. Tu es dans des responsabilités. Mais tu sens que tu dois renouveler ta relation avec le Père. Jésus, merci pour aujourd'hui. Merci pour ta parole. Je prie que par ta grâce, tu puisses renouveler notre communion avec toi. Je prie que par ta grâce, tu puisses renouveler notre amour pour toi. Je prie que par ta grâce, tu puisses renouveler nos cœurs pour toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons tutarudilia imaneno pandisha mkono. Tutarudilia mukiswahili si wote. Pandisha mkono ya droite. Élève la main droite. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakupokea mara ingine. Nakupokea mara ingine. Onekana maishani mwangu. Onekana maishani mwangu. Uwe Bwana wangu. Uwe Bwana wangu. Uwe Mwokozi wangu. Uwe Mwokozi wangu. Siku ya leo. Siku ya leo. Nakuja mbele zako. Nakuja mbele zako. Ili niweze kurenuvele. Ili niweze kujenga upya. Upendo wangu kwako. Upendo wangu kwako. Upendo wangu kwako. Upendo wangu kwako. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Naomba ujenge upya. Naomba ujenge upya. Utakaso ndani mwangu. Utakaso ndani mwangu. Naomba ujenge upya. Ujenge upya. Matumaini ndani mwangu. Matumaini ndani yangu. Naomba ujenge upya. Naomba ujenge upya. Imani ndani mwangu. Imani ndani yangu. Asante Bwana Yesu. 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 Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba mbingu ifunguke siku ya leo. Que le ciel s'ouvre sur la vie de chacun de nous. Répands ta grâce et qu'elle abonde dans la vie de chacun de nous. Je prie que la pluie de bénédiction vienne et que ça coule dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Nous avons besoin de vivre tes merveilles pendant que nous traversons des moments de défis.
donné, Jésus. Qu'est-ce que tu ne peux pas nous donner encore? Tu nous as donné, Jésus, et tu peux tout nous donner. Merci pour ces jours glorieux. Merci pour ce qu'il t'est glorieux. Merci, Jésus, d'avoir pris place dans nos vies, d'avoir pris place dans nos familles, d'avoir pris place dans nos projets, d'avoir pris place dans nos enfants, dans nos travail. Jésus, nous te disons merci d'avoir accepté de venir et d'habiter parmi nous. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Acclame Dieu, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous allons apprêter nos offrandes. Nous voulons adorer Dieu au travers de nos offrandes avant que nous ne puissions clôturer ce qui